Bonjour à tous les courageux qui ont eu le courage de se lever ce matin. Et on pense vraiment à tous les malades ou tous ceux qui ont été pris par des problèmes de santé. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y en a. Voilà, on arrive au début des vacances, mais on a quand même fixé un objectif. C'est la semaine prochaine, ce spectacle. Et en particulier, on s'est revu vendredi soir pour prier pour notre sœur Graziella. Je ne sais pas si tout le monde la connaît, non, il y a beaucoup de gens nouveaux ici et c'est vrai que elle fait partie des générations même plus âgées que moi. Mais c'est une sœur qui avait vraiment à cœur de prier pour les autres. Je me rappelle que pendant des années, venait le lundi soir, on était un petit groupe, elle priait, elle passait 1 heure et demie à prier pour une personne qui était malade. Donc je vous la remets, je vous la recommande. Elle attend des résultats encore au niveau de sa santé et c'est vraiment un enjeu pour elle, un enjeu vital. Je vous remets vraiment cette perspective pour elle, cet appel à Dieu. Et c'est vrai que pas mal de gens étaient absents. Je ne sais pas ce qu'il y a cette semaine, mais entre les accidents, les baptêmes, voilà, enfin bon, et tout un tas de choses. Et la réunion de prière qui devait avoir lieu comptait pratiquement une dizaine de personnes. On s'est retrouvé à 4. Et quand je voyais arriver les « Excusez-moi, je ne pourrai pas, excusez-moi, je ne pourrai pas, excusez-moi », je m'attendais presque à avoir un SMS de Jésus qui disait « Écoute, je suis désolé, mais là, je ne pourrai pas venir ce soir. » Voilà. Et ça m'a un peu touché parce que je me suis dit, il y a un enjeu, quoi. Il y a un enjeu. Vraiment, prier, c'est un moment de rencontre avec Dieu. Plus que l'objet de la demande, c'est être avec. Et là, je crois que c'est, quand on le réalise, c'est important. Parce que ça rend le vrai sens à toutes ces choses. Dans l'évangile de Matthieu, il y a un passage où Dieu nous parle de la prière, justement, et lorsqu'il dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout devant les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Mystère, le lieu secret. Le but de la prière, c'est souvent de demander. Je crois qu'il faut prendre conscience que la prière, c'est plus que ça. C'est plus qu'obtenir quelque chose. Et c'est difficile à vivre dans la vie courante, cette différence entre prier pour demander et prier pour rencontrer. Parce que aller à la prière pour rencontrer Dieu, c'est aller au-delà de ce qu'on demande. C'est se dire, est-ce qu'il a des choses à me dire? Est-ce que Dieu a des choses à me dire aujourd'hui, maintenant? Est-ce que des choses peuvent changer, là, aujourd'hui? Pas parce que je le lui demande, mais parce que je suis avec lui. En fait, ça revient à vivre sa présence à côté de nous. Alors c'est des mots faciles, c'est des mots simples, mais je crois que c'est à la base de toute notre vie chrétienne. Je crois que dans notre vie chrétienne, on a besoin d'être encouragé, certes, mais aussi guidé parfois parce que les expériences des uns peuvent servir les autres. Et on est souvent face à des points d'interrogation dans notre vie. Des points d'interrogation parce que on n'a pas vécu ça, et on se retrouve dans telle et telle situation. Et Seigneur, que faire? Et c'est intéressant de voir le vécu des autres qui peuvent nous édifier, et surtout qui nous poussent de toute manière à retourner à la présence de Dieu. Retournons à l'Éternel. Ça fait partie de je ne sais pas combien de chants, cette phrase. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette comparaison, on va pas dire, c'est pas une blague, c'est pas une plaisanterie, c'est une image d'un homme qui marchait dans le sable et à qui on disait « Mais Dieu marche avec toi ». Et il disait « Mais non, je ne vois qu'une trace de pas dans le sable ». Et on lui dit « Mais non, ce ne sont pas les tiennes, ce sont les siennes, parce qu'il te porte ». Alors c'est très joli, c'est très encourageant, c'est très poétique, on va dire, mais souvent Dieu marche à côté. Et on arrive à voir les traces de pas à côté de nous dans ce qui nous arrive. Dans les petits événements qui répondent à nos prières, dans les petits événements qui, tiens, c'est pas possible que ce soit le hasard, ça. J'en ai parlé à Dieu avant-hier, et là, ça se produit, etc., etc. Et ça, ce sont les traces de pas de Dieu à côté de nous dans notre vie.
le psaume 147 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures ». Et c'est vrai que Dieu pense à nous, Dieu pourvoit à notre quotidien, à notre santé physique et à notre santé spirituelle aussi. Et cette intimité, si on est converti, on la connaît. Mais la première fois où on l'a vécu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez vécu cette intimité avec le Seigneur? C'est peut-être les quelques instants qui ont permis que vous choisissiez le Seigneur à un moment donné de votre vie. Et ce moment-là, je vous garantis que l'adversaire veut vous le faire oublier. C'est clair que c'est une base, c'est la première pierre de notre vie spirituelle et c'est important de la voir, de s'en rappeler. Dans l'Ancien Testament, quand on voulait se rappeler d'un événement, on bâtissait une stèle. On édifiait un tas de pierres pour que plus tard, ou même nos enfants puissent dire « c'est quoi ce truc ?» Et on puisse dire « c'est là que l'Éternel a fait, c'est là que l'Éternel nous a dit, c'est là qu'il s'est passé quelque chose. » Et aujourd'hui, on ne peut pas forcément faire cela, parce que si tout le monde se mettait à bâtir des tas de pierres, mais comment notre vie spirituelle pourrait être illustrée? Peut-être pas par un tas de pierres. Comment nos souvenirs spirituels, le démarrage de notre vie spirituelle pourrait être illustré? Est-ce que c'est par un mot écrit quelque part, un verset que nous avons écrit sur un papier et que nous garderons toute notre vie? Est-ce que c'est par un souvenir simplement? Ou est-ce que, quand on veut se rappeler de la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait chez nous? On met une photo, probablement un cadre au mur. Mais réfléchissez, c'est souvent des gens, des parents disparus qui sont accrochés au mur chez nous. Alors est-ce que Dieu, dans notre vie, c'est un cadre accroché au mur? Ou est-ce que c'est quelqu'un de vivant, qui n'a pas besoin d'être rappelé par une photo, mais quelqu'un qui peut intervenir n'importe quand, par un coup de téléphone, un SMS, mais pas celui dont j'ai parlé tout à l'heure, par un ring à la porte, c'est moi. Je crois que c'est important de se poser cette question. Personnellement, je veux croire que Dieu peut faire des choses nouvelles. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire des choses nouvelles avec vous? Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire des choses nouvelles en vous? Je vais faire un petit retour sur un passage de l'évangile de Jean où il est question de ce puits de Jacob, où la femme samaritaine rencontre Jésus. Vous connaissez tous le passage où il est là, il attend, il est fatigué, les apôtres sont allés acheter à manger. Et il y a cette femme qui arrive et elle lui dit « Mais tu me parles, tu es un juif, comment ça se fait que les juifs ne nous parlent pas d'habitude parce que moi je suis une samaritaine ?» Et Jésus lui demande de l'eau. Et elle lui répond « Toi tu n'as rien pour puiser, moi je peux t'en donner. » Et Jésus lui répond que lui peut lui donner la véritable eau qui désaltère, cette eau vive. Parce que Jésus-Christ, lui, peut puiser et abreuver. Et cette femme, il va lui faire du temps pour comprendre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but du message, mais c'est peut-être une image de la différence dans notre vie quand nous sommes là devant le Seigneur et nous avons perdu ce terrain commun où nous pouvons vivre avec lui. Certes, il est là. C'est un verset dans notre Bible, c'est une photo peut-être au mur, j'espère que non. C'est une parole dont nous nous souvenons, mais est-ce que ce moment d'intimité régulière avec lui, nous l'avons toujours? Si nous ne l'avons plus, si le temps nous l'a volé, si le diable nous l'a volé, alors c'est sûr qu'on n'a rien pour puiser. L'eau vive, elle est là, mais on ne peut pas la prendre. Et là, le Seigneur nous parle de l'adorer en esprit et en vérité. Dans Jean 4, il nous dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et il rajoute « Mais l'heure vient où elle est déjà venue, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Je dirais que cette phrase vient en réponse à la question de la phrase précédente. C'est-à-dire que
si nous l'adorons en esprit et en vérité, alors nous pouvons puiser. Alors cette eau est à notre disposition. Sinon, ce n'est qu'une possibilité dont nous allons être obligés de nous passer parce que il nous manque la corde, le seau pour aller chercher cette eau. Nous ne l'avons pas. Et on peut être chrétien et être au bord du puits et ne pas avoir les moyens de puiser. C'est difficile de penser à ça, parce qu'on a perdu ce moment d'intimité régulière qui fait que non seulement on peut parler à Dieu, mais en plus, il est là à côté. Quand on parle à Dieu sans avoir ce moment d'intimité, c'est comme quand on met des demandes dans une boîte. Vous savez, on a mis une boîte pour la prière. Voilà, est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez prier pour ça? Est-ce que vous pouvez prier? Non, assieds-toi là. Le Seigneur va s'asseoir à côté de toi. Ça change tout. Le Seigneur ne nous donne pas une boîte aux lettres. Il s'assoit à côté de nous pour parler et pour nous entendre. Là, il n'est plus question de la corde. La corde, c'est le moyen terrestre qu'on peut avoir pour puiser de l'eau. Mais le Seigneur nous propose autre chose. L'adorer en esprit et en vérité. Et là, ça nous donne le moyen d'accéder à cette eau vive. La corde, c'est la loi. C'est tout ce qui est terrestre. Mais la grâce, il dit, les nouveaux adorateurs seront ceux qui adoreront en esprit et en vérité. Et eux pourront puiser d'une manière infinie dans cette eau vive. Alors on va faire un petit crochet sur le Deutéronome, où, je vais résumer, au sortir d'Égypte, quand Moïse était avec les Juifs dans le désert, Dieu lui a parlé. Il lui a dit, quand tu rentreras en Israël, tu feras, probablement pas toi, parce qu'il savait qu'il allait le mettre de côté, mais Josué allait le faire. Et quand ils sont rentrés en Israël, il y avait deux montagnes, le mont Ébal et le mont Garizim. Et Dieu a demandé à Josué de faire quelque chose, c'est-à-dire de proclamer sur une montagne et de proclamer sur une autre montagne, le peuple étant en bas, entre les deux montagnes. Et il serait proclamé sur une montagne les bénédictions promises par la loi, et sur l'autre montagne, les malédictions promises par la loi. Et c'est un peu comme si le peuple était au milieu, il devait choisir, un petit peu comme les dernières paroles de Dieu à Moïse, quand il lui a dit, voici je mets devant toi le bien et le mal, etc. Et là c'était vraiment devant le peuple était en bas, face aux montagnes, et il était proclamé à gauche, sur le mont Ébal, si tu fais pas ça, si tu n'obéis pas, alors il va t'arriver ça. Je résume et je simplifie. Alors que sur le mont Garizim, à côté, c'était les bénédictions. Si tu fais cela, si tu obéis à la loi, alors tu seras béni. Alors pourquoi ce crochet avec l'Ancien Testament? Simplement parce qu'entre ces deux montagnes, le lieu où le peuple était là s'appelait Sichem. Et à votre avis, où se passe le passage où la Samaritaine rencontre Jésus? À Sichem. C'est au même endroit. Alors, on ne va pas y ajouter un sens prophétique, un sens, métaphysique sur toute la Bible, mais c'est étonnant de se dire qu'au même endroit, des centaines d'années plus tard, le Seigneur a proclamé la grâce, a suggéré, a présenté la possibilité de vivre sous la grâce, alors que des centaines d'années avant, c'était tu dois faire, tu ne dois pas faire, si tu fais ça, si tu ne fais pas ça, etc. C'était la loi. Et on voit ce renouveau que le Seigneur amène, cette vie nouvelle, cette eau vive qu'il met à notre disposition. Et toujours en parallèle à ça, est-ce que nous sommes en état de le comprendre? Est-ce que nous sommes en état de le vivre? Est-ce que nous sommes en état de le puiser? Cette femme ne pouvait pas le puiser, ne pouvait pas puiser cette eau vive. Mais plus tard, elle l'a certainement pu parce qu'elle s'est convertie. Mais le Seigneur nous le dit chaque jour. Retournons à l'Éternel. Car l'heure vient et elle est déjà venue. Et je vais transformer la suite. Le Seigneur nous permet de l'adorer en esprit et en vérité. Si nous faisons ce choix, alors notre vie va changer. Alors je ne veux absolument pas critiquer vos vies parce que je critiquerai la mienne en même temps. Il y a des jours où ça marche et des jours où on ne le fait pas. Il y a des jours où l'emploi du temps nous empêche d'avoir ce moment d'intimité avec Dieu. Mais quand on a le temps ou la force ou l'autorité sur nous-mêmes de dire
Seigneur, je veux te parler, alors on réalise qu'il est à côté de nous. On réalise que c'est pas à côté d'une boîte aux lettres que nous nous trouvons, une boîte à souhaits, vous savez. Non, c'est à côté de notre Créateur. Et là, quelque part, plus on passe du temps avec lui, plus on s'aperçoit que nos demandes perdent du poids. C'est moins important. Et on s'aperçoit que sa présence devient plus importante que ce que nous étions venus lui demander. C'est quelque chose d'incroyable et c'est le Seigneur qui nous fait vivre ça. L'heure vient et elle est déjà venue. Il est la source d'eau vive et nous devons faire attention, nous devons rechercher en permanence cette communion qui est indispensable à notre vie chrétienne. Sinon, on va être des chrétiens de pacotille, des gens qui viennent à l'église, qui repartent, qui viennent, pourquoi? Pour rencontrer Dieu? Non, parce que le rencontreront-ils plus là qu'ailleurs? Non, ils viennent pour voir les amis, serrer des mains, voir des sourires, changer un peu les idées. Non, quand on vient, c'est pour rencontrer le Seigneur. Non pas que le Seigneur habite ses murs, non, loin de là, mais quand on désire ce moment d'intimité, il change tout dans notre vie. La réflexion qu'il a faite à cette Samaritaine, elle est un petit peu similaire à celle qu'il a faite à Nicodème. C'est-à-dire, mais t'as pas compris? Excusez-moi du terme, il ne lui a pas dit comme ça, mais il lui a dit, mais tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. La Samaritaine, elle n'avait pas elle n'avait pas fait des études de théologie, donc elle n'était pas fautive. Et en plus, elle n'était pas juive. Mais Nicodème, tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. Alors que le Seigneur venait de lui parler de nouvelle naissance, de retour à la case départ, de recentrer sur sa présence plutôt que de chercher des choses matérielles. Alors cette intimité, elle est indispensable. Vous savez, des fois, dans tous ceux qui sont mariés ici, je ne pense pas aux dames, je pense aux hommes. Il y a une chose sur laquelle on a un peu de crainte chaque année, c'est, je ne vous le fais pas dire, vous savez de quoi je parle. Est-ce que j'ai oublié la date de l'anniversaire de notre mariage? Est-ce que je vais y penser cette année? Voilà. Et c'est vrai que les femmes ont beaucoup plus ce penchant à célébrer ce moment. Et c'est quoi? Alors, on peut célébrer le lieu du mariage, la date du mariage, mais est-ce qu'on célèbre le lieu de la première rencontre? Est-ce que vous vous rappelez le lieu où vous avez rencontré votre femme la première fois? Voilà. Je ne dis pas, est-ce que vous avez fait une stèle? Non, certainement pas. Mais est-ce que vous y êtes retourné? C'est pas évident, souvent ça peut être loin dans un autre pays. Mais quelque part, on aime des fois retrouver des moments anciens comme ça. Et avec Dieu, le moment de notre première rencontre et le lieu de notre première rencontre, est-ce que vous y êtes retourné? Alors peut-être qu'on a eu une vie, une conversion progressive, et il n'y a pas eu un moment qui fait tilt. Souvent quand on est enfant de chrétien, c'est ce qui se passe, parce qu'on vit dans une famille où on leur parle déjà de Dieu. Mais quand on vient du monde, moi c'était mon cas, quand j'ai rencontré Dieu la première fois, c'est sur un caillou, là-haut à un autre, et je suis retourné, le caillou est toujours là. Et ça fait drôle de se dire, il y a 35 ans, ou 40 ans, je ne sais plus, ouais, dans la quarantaine, là, il y a eu un avant, il y a eu un après. Alors, y retourner physiquement, c'est une chose, mais ce lieu de rencontre avec l'Éternel, il continue. C'est-à-dire que nous l'avons chaque jour. Ce lieu de rencontre, c'est un lieu où on retrouve le Seigneur. Alors, on reparle de ce lieu secret, vous savez, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte et le lieu secret. C'est un peu ça, mais c'est spirituel. Et ce lieu de rencontre avec l'Éternel, là où vous pouvez lui parler, là où vous pouvez le retrouver, c'est un peu comme un retour au jour J de votre vie, le jour J où tout s'est décidé. Et de croire que c'est possible à tout moment, on peut retourner vers l'Éternel à tout moment. Alors soit pour vivre de nouveau un jour J, si on fait un retour au Seigneur, si on reconnaît des fautes qui se sont passées entre-temps et qu'on a envie de changer, on a envie vraiment de retrouver le Seigneur parce qu'on l'a un peu laissé partir, en disant que c'est nous qui nous sommes éloignés. Ou alors c'est simplement parce que
on a tellement envie que ça continue qu'on va entretenir ce rapport. On va y revenir. On va le rendre journalier. Ce jour J, on peut le revivre tout à nouveau. On peut tout espérer à nouveau. Et on peut, si on continue à le vivre, on peut vivre vraiment la communion avec le Seigneur. Ce qu'il a dit à Nicodème et ce qu'il a dit à la Samaritaine, ça pourrait se traduire en 2 mots. Laisse la loi et va vers Dieu. Vas-y avec ton cœur. Vas-y par ton cœur. Il n'y a qu'un seul vrai chemin. Et il nous le dit à nous aujourd'hui encore. Même si ça fait 10, 20, 30 ans qu'on est chrétien. Parce que la vie nous tire hors du Seigneur. Elle nous éloigne de Dieu. Et je crois qu'on a besoin de reprendre du temps pour nous rapprocher de lui. Alors, c'est peut-être pas une stèle, ce lieu, mais spirituellement, on pourrait presque dire que c'est un autel. C'est là où vous vous rapprochez de Dieu. Alors on n'offre plus des sacrifices, parce que le Seigneur nous propose la grâce au lieu des sacrifices. Mais quelque part, on pourrait lui donner cette image. Dans l'Ancien Testament, quand Israël a été déporté, sous le livre d'Esdras, vous pouvez remarquer que Cyrus, un des rois qui régnait sur un pays où Dieu avait laissé déporter Israël, a proclamé quelque chose. C'était quelque chose d'incroyable parce qu'il n'était pas chrétien, il n'était pas juif, pardon, et Dieu l'a inspiré pour qu'il décide que Israël devait revivre, que le temple devait être construit, etc., que la ville de Jérusalem devait être refaite. Il leur a permis de retourner dans le pays. Et quand ils sont arrivés en Israël, ils auraient pu agir par protection, se dire on va déjà reconstruire les murailles, et une fois qu'on sera dans la ville, là on sera à l'abri, on pourra continuer à reconstruire la ville, etc. Non. La première chose qu'ils ont construite, c'est l'autel. Parce que l'autel, c'était leur point de rencontre avec Dieu, c'était le moyen de leur assurance, de leur vraie sécurité, c'était de pouvoir de nouveau retrouver la communion avec le Seigneur. Les murailles, le Seigneur s'en passait bien, parce qu'il pouvait très bien refouler les adversaires sans avoir besoin d'un mur de pierre. Et cet acte de foi les a aidés parce qu'ils ont vraiment progressé et ils ont pu rebâtir Jérusalem. L'autel d'abord. Qu'est devenu notre autel avec le Seigneur? Dans l'Exode, quand le Seigneur parle de l'autel et il demande à Moïse de construire un lieu et la tente de la rencontre, et il lui dit, c'est là que je te rencontrerai. Et je crois que cette phrase, elle est très belle parce qu'on pourrait se l'adapter à nous aussi, on peut se l'approprier. Cet autel intérieur, ce moment, ce n'est plus un lieu, c'est un moment spirituel qu'il faut faire attention de garder, d'entretenir. C'est tout simplement là que Dieu nous rencontrera et que Dieu nous donne rendez-vous chaque jour. Alors je ne suis pas en train de vous donner une loi de plus en disant alors il va falloir faire telle prière, telle prière, telle prière, passer au moins 10 minutes, lire 12 pages de la Bible pour pouvoir la lire en un an, etc., etc. Et là, enfin, le Seigneur... Non. Ça peut être dans l'autobus, en fermant les yeux, ça peut être, non pas en conduisant, je ne vous le recommande pas, parce qu'en fermant les yeux, là vous irez direct vers le Seigneur, mais c'est peut-être pas le but immédiat. Voilà. Mais il y a des moments dans la vie qui ne sont pas forcément formels, mais où on peut retrouver ce moment qui est important, ce moment d'intimité avec Dieu. Et là, si l'autel est construit et si l'autel est entretenu, alors notre vie est comme Jérusalem, elle est protégée. On n'est pas là pour demander en premier, mais pour dialoguer, pour rencontrer, pour recevoir cette eau vive. C'est la condition indispensable de notre vie spirituelle. Le spectacle que nous présentons, que nous proposons, nous oblige à des répétitions. Et ceux qui sont là, qui les ont vécues, se disent que ça fait quand même un paquet de répétitions qu'on a faites. On en a encore 2 cette semaine avant le spectacle. Et dans ce passage, il y a un aveugle-né. Il y a aussi Nicodème, qui est assis au premier rang, à droite de
d'Odile. Mais l'aveugle-né, quand il est guéri, il se retrouve finalement seul avec Jésus. Et Jésus le rencontre et il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et l'aveugle dit « Mais comme il ne l'a pas vu, parce que quand Jésus est venu le guérir, il était encore aveugle. » Il lui répondit « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et la réponse de Jésus « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Incroyable la force de cette phrase qui lui permet en une seconde de réaliser en face de qui il est, en la présence de qui il se trouve. Imaginez cet homme qui a été guéri, qui a entendu la voix de Jésus qui lui a dit va, lave-toi au réservoir de Siloé. Et quand il revient, Jésus est parti, il ne l'a pas vu, il n'a pas vu la tête de Jésus, son visage. Et il le rencontre, il croit que c'est quelqu'un qui passe par là. Et quand il lui parle, cet homme lui dit je le suis, moi qui te parle. Pour la Samaritaine, c'est pareil. Quand elle lui parle du Messie qui doit venir, que lui dit Jésus? Il lui dit « Je le suis, moi, qui te parle ». Et je crois que ces deux phrases, quand on entretient ce moment d'intimité avec Dieu chaque jour, quand on laisse tout de côté, on se dit « Bon, ok, souci 1, souci 2, problème numéro 4, etc., galère numéro 5, c'est des montagnes. Je pousse, je change d'univers, Seigneur. Je m'assois devant l'autel, je veux te parler. Tu me parles, tu me dis ce que tu veux me dire. Je ne suis pas là pour te demander en premier. Je veux passer du temps avec toi. Et dans ces moments-là, alors, on entend la voix du Seigneur qui nous dit, celui qui te parle, c'est moi. Je le suis, celui qui te parle. Et quelle grâce, quelle gloire, quelle lumière on peut vivre dans ces moments-là, parce qu'on réalise que Dieu est là. Cette petite voix, douce, pleine d'amour, compatissante, non pas qui accepte tout, mais qui est là pour nous traiter comme un père et qui nous aime. Cette voix remplie d'amour, on ne peut pas la remplacer. Et si on l'a goûtée une fois, je crois qu'on s'en rappelle. Et je vous invite vraiment à entretenir ce moment spirituel quotidien pour ne pas perdre ce chemin, parce que tout le reste, c'est des images. Tout le reste, c'est des fantaisies. C'est une tradition. Mais ce moment-là, elle nous met vraiment en présence de Dieu. Un passage qui me plaît se trouve dans le psaume 40 et il résume un petit peu les réflexions du psalmiste qui dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel notre Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je crois que c'est un peu ce qui peut nous venir dans le cœur quand on se nourrit de ce moment d'intimité avec Dieu. Quand on vit Dieu au présent. Et vraiment, je vous recommande ça, de vivre la présence de Dieu. Présence, présent. Tiens, c'est bizarre. C'est le même mot. Ah ouais, je l'ai réalisé maintenant, tu vois. Comme quoi, voilà, vivre la présence de Dieu et qu'on puisse se dire, qu'il puisse nous dire, je le suis, moi qui te parle. Je suis. Avec toute la grandeur de ce mot-là. Quel est ton nom? Je m'appelle Je suis. Je suis celui qui te parle. Celui qui te parle, c'est moi. Voilà, je vous laisse avec cette perspective de vivre notre quotidien au présent. C'est pas grand-chose, mais je crois que ça nous aide dans des moments difficiles et ça nous permet de grandir, de ne pas perdre le chemin et de garder cette joie. Parce que quel que soit tout ce qui peut nous tomber dessus dans la semaine ou dans la journée, il y a un terrain à l'abri où on s'assoit à côté du Seigneur et il est là au présent avec nous. Amen.